Bienvenue sur CSE Super Héros, le podcast qui donne la parole aux élus CSE et met en lumière leur expérience et leurs conseils pour vous, sans filtre. J'ai des personnes avec des petits salaires qui sont venues me voir en me disant je rêvais d'un voyage comme ça, j'en ai rêvé toute ma vie. Grâce à toi, j'ai pu réaliser un de mes rêves. Quand quelqu'un vient vous dire vous avez réalisé mon rêve, vous êtes le plus heureux du monde, quoi. Je suis Alissa, cofondatrice de HappyPal, la plateforme pour un CSE vivant toute l'année et reconnu pour son impact. Donc j'avais un peu comme ligne de conduite le fait que l'individuel ne devait jamais dépasser 50% du budget d'un CSE. CSE Super Héros, c'est plus qu'un podcast, c'est une communauté accessible gratuitement en ligne pour tous les élus CSE pour leur permettre de s'entraider, mais aussi de négocier ensemble des tarifs de groupe sur les prestations importantes, événementielles, comptabilité, assistance juridique, etc. J'espère que cet épisode vous aidera à faire avancer votre CSE. Bonne écoute. Donc, je suis Cyril Chabagnier, je suis aujourd'hui le président du syndicat CFTC. Mais avant d'être le président de la Confédération, j'ai été délégué syndical et élu au CSE jusqu'à en devenir trésorier et secrétaire du CSE à la Caisse nationale des allocations familiales. Donc, quasiment 20 ans d'élu CSE et délégué syndical avant d'avoir des fonctions nationales et de prendre la tête de mon organisation syndicale. Donc, une petite expérience de 20 ans, une toute petite, voilà. Deux raisons principales. La première raison, c'est que j'ai toujours aimé participer à la vie de mon entreprise. Donc, j'ai toujours préféré être acteur plutôt que de subir les décisions. Et quand on se présente au CSE, on a deux rôles principaux. On a un rôle économique, entre guillemets, qui est de participer aux décisions, aux négociations qui se font dans l'entreprise. Et puis aussi cette volonté de vouloir essayer de mettre en place le maximum d'activités les plus sympathiques possibles dans le budget attribué, évidemment, pour que les collègues puissent profiter d'avantages qui n'ont pas forcément toujours accès à titre individuel, parce que tout coûte cher, et donc essayer de leur donner accès à des choses qui ne font pas ou qui font peu, en fait, à titre personnel. Donc c'était vraiment, voilà, cette double action de pouvoir les faire participer à un maximum d'événements et aussi de participer à la vie de l'entreprise. Alors je donnais toujours beaucoup de conseils ou de propositions. J'aimais bien participer de manière non officielle. Et un jour, mes collègues, ils me disent, écoute, t'es toujours en train de proposer des choses, t'es toujours en train d'avoir des idées. Ça serait bien de le faire de manière plus officielle. Donc, nous, on aimerait bien que tu te présentes, en fait, et que tu fasses partie des élus. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée et je me suis lancé et j'ai été élu la première fois en 2002. Je crois que beaucoup de collègues ont pas forcément l'envie d'y aller, on ne se sent pas forcément toujours capable. C'est aussi élu au CSE, c'est pas que faire les activités sociales et culturelles, c'est aussi participer à toutes les discussions économiques de l'entreprise. Et donc, si on a quelqu'un qui est pas trop timide, qui parle assez facilement, qui a pas peur de la direction, on lui dit écoute, ça serait bien, tu parles bien, t'es pas timide, donc vas-y, je pense que tu nous représenterais. Donc voilà, c'est vrai que c'est souvent des collègues qui poussent, et moi ça s'est fait un petit peu comme ça, même si encore une fois à la base je suis quelqu'un qui aime plutôt être acteur plutôt que spectateur des décisions. Donc le fait que j'avais déjà je pense, cette conviction ou cette envie de vouloir participer, plus des collègues qui ont dit que ça serait une bonne idée, les deux ont fait que j'avais plus beaucoup de choix et que c'était presque une évidence que
que de rentrer dans cette démarche-là, parce que en fait, moi je voyais déjà dans des réunions de service, par exemple, où les collègues venaient me voir en disant il faudrait dire à notre direction ou à notre responsable telle chose, mais moi j'ai pas trop envie de le dire ou je sais pas trop comment le dire. Si je te donne l'idée, tu peux le dire à ma place. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui au fur et à mesure m'a mis un peu comme référent du service, puis comme référent de la direction, et puis après ça a été un engagement qui était logique de le faire de manière encore une fois officielle. Je dirais qu'il faut pas hésiter parce que c'est une super expérience. On a plein de choses qui sont bénéfiques dans cette expérience-là. D'abord, ça fait toujours plaisir d'organiser des choses qui sont sympathiques pour ses collègues. Ça fait toujours plaisir de faire plaisir, si j'osais le dire comme ça. Et puis c'est une expérience qui est riche parce que ça vous apprend à négocier, ça vous apprend peut-être à avoir une meilleure expression orale, ça vous apprend à organiser des événements, ça vous apprend à avoir un relationnel à la fois avec vos collègues et un relationnel avec l'ensemble des prestataires qui peuvent intervenir dans un CSE, et ils sont nombreux. Donc voilà, des qualités d'organisation, de gestion, de trésorerie, de relationnel, de partenariat, et puis ce plaisir du côté ASC d'organiser des événements qui mettent un peu parfois des étoiles dans les yeux à nos collègues, et on en tire une belle fierté. Voilà, je crois que c'est vraiment aussi le plaisir de faire plaisir, comme j'ai pu le dire. Il y a toujours une difficulté quand on doit gérer les ASC, c'est la partie individuelle et la partie collective. C'est quand même dans les missions, et c'est même inscrit dans le code du travail, qu'on doit faire du collectif, qu'on doit participer en fait à animer la vie de l'entreprise, créer du lien, ce qu'on a pu appeler un peu le côté corporate entre guillemets. Et donc on doit participer dans notre rôle à créer cette unité, cet esprit d'entreprise, cet esprit qui fait corps entre guillemets au sein de l'entreprise. Et c'est pas toujours évident parce que on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, et c'est vrai que moi j'ai vu au cours des 20 ans peut-être la société évoluer, et donc les salariés aussi évoluer, et d'être de plus en plus demandeurs d'aide ou de participation qu'on appelle individuelle. Ce que j'appelle l'individuel, c'est pouvoir attribuer des chèques vacances. Donc c'est très bien, ils sont très demandeurs les salariés de chèques vacances, mais par définition, ces chèques vacances sont utilisés à titre individuel. C'est pas utilisé avec vos collègues dans un événement qu'on fait en collectif. Donc c'est de plus en plus de demandes vers les chèques vacances, vers les chèques cadeaux au moment de Noël ou à d'autres moments de l'année, des participations pour rembourser mon abonnement à tel club de sport, des places de cinéma pour que j'y aille avec mes enfants et ma famille, alors que évidemment ça c'est très très important, mais la base normale d'un CSE, c'est d'essayer aussi d'organiser des événements collectifs pour créer ce lien, créer cette relation entre les salariés. Et ce qu'on appelle du collectif, ça peut être des repas où on se retrouve avec l'ensemble des salariés ou par site, c'est organiser des voyages, c'est faire des sorties pour aller, des sorties culturelles, aller visiter un musée, des sorties sportives, aller voir un match de foot ou un match de rugby, aller passer un week-end en France pour créer du lien. Moi, ce qui m'a toujours mené en fait quand j'ai géré un CSE, c'était d'avoir une règle en disant il faut faire les deux parce qu'il en faut pour tout le monde. C'est important de créer du lien. Mais il y a des personnes aussi qui nous disent, et de plus en plus, je passe toute la journée avec mes collègues, j'ai pas forcément envie le week-end ou le soir de continuer à être avec eux, et on peut aussi le comprendre. Donc c'est de trouver le juste milieu
entre les deux. Et moi, j'étais très attaché à ça. Je trouve que il faut peut-être pas aller dans l'extrême du tout collectif ou du tout individuel. Et donc, j'avais un peu comme ligne de conduite le fait que l'individuel ne devait jamais dépasser 50% du budget d'un CSE. C'est-à-dire, on devait toujours avoir un collectif qui est quand même le cœur, encore une fois, de notre pratique, qui devait au moins représenter la moitié du budget, ce qui permettait d'avoir quelque chose d'équilibré entre les aides individuelles et les aides collectives, ce qui permettait aussi de satisfaire à peu près tout le monde et de garder quand même le cœur de mission d'un CSE. Mais ce jonglage, cet équilibre entre guillemets, est pas forcément facile à trouver. Alors moi, j'avais la chance d'être dans un CSE qui avait un budget assez conséquent, plus important, même bien plus important que le budget légal qui est attribué. Donc ça vous permet aussi de faire beaucoup plus de choses. Et du coup, j'avoue que ça m'a aussi permis d'avoir moins de difficultés à faire à la fois de l'individuel et du collectif. Quand vous êtes dans des entreprises où le budget est assez faible, où il est juste en fait à ce qui est légal, parfois c'est très compliqué de faire les deux et c'est là où il faut faire des choix et on sait que le choix souvent, parce que les salariés poussent vers ça, il est plutôt vers de l'individuel. Donc c'est pas évident. Ça s'est plutôt bien passé et ça a été bien accepté parce que tout le monde trouvait à peu près son compte. Encore une fois, j'ai eu la chance d'être dans un CSE où le budget était conséquent et du coup il y avait moins de choix à faire. Donc ça m'a quand même bien aidé. Ça n'est pas dû qu'au fait que j'ai trouvé la bonne formule. C'est quand même beaucoup plus facile de trouver la bonne formule quand vous avez une masse d'argent qui est assez importante au niveau du CSE. Donc je crois que parce qu'on l'a aussi expliqué, et je crois bien expliqué, ça a été compris, accepté en disant il faut un équilibre, il faut l'équilibre entre l'individuel et le collectif, il faut l'équilibre entre les aides qui concernent la famille et ceux qui sont célibataires, isolés, où il faut trouver aussi le bon équilibre. Voilà, donc quand on parle d'équilibre et qu'on l'explique, je pense que c'est assez bien accepté. Et puis aussi en expliquant que ça faisait partie de la mission. C'est dans le code du travail de pouvoir faire des activités qui créent du lien entre les salariés, qui s'occupent des salariés et de leur famille. Donc quand vous mettez tous ces éléments et que vous le dites de manière de manière sincère et claire, c'est relativement bien accepté. Après, pour les collègues qui nous écoutent, quand vous avez des budgets qui sont très serrés, qui sont très ric-rac et qui vous permettent pas aussi facilement de faire du 50-50, là il y a des choix forts à faire parce que malheureusement vous êtes beaucoup plus contraint budgétairement et c'est là où les problèmes arrivent parce que quand vous devez choisir entre des chèques vacances pour tout le monde ou un voyage qui par définition va concerner peut-être que 10 ou 15% des salariés, même si l'idée c'est de faire tourner et que ce soit pas toujours les 10 mêmes pourcents qui puissent partir, mais là ça crée une difficulté, voilà. Mais on peut toujours, je crois, même si on a des moyens qui sont moins importants, on arrive toujours à faire un petit peu des deux. J'avais un budget qui était conséquent. J'ai essayé au moins de faire une sortie tous les 2 mois. Donc généralement, début d'année, c'était. Alors j'étais sur la région parisienne, même si mon accent montre que j'arrive du sud, mais je travaillais sur Paris. Janvier, février, à cette période-là, c'est le tournoi des 6 nations. Donc on prenait des places pour amener ceux qui étaient intéressés, ceux qui aimaient le rugby, à un match de l'équipe de France au Stade de France. Ensuite, on essayait d'aller à un concert. Donc chaque année, on faisait un concert au Stade de France.
voilà, qui était aussi très sympathique. Au mois de juin, c'était l'organisation d'une journée à Roland-Garros, parce qu'il y a le grand tournoi de Roland-Garros. Puis après, on faisait des sorties l'été plus culturelles, avec toujours la visite d'un musée, par exemple. Alors sur Paris, c'est assez facile de pouvoir trouver une sortie culturelle. On faisait aussi soit une sortie théâtre, opéra. Enfin, l'opéra c'est cher, donc le théâtre est plus accessible, mais ce qui permettait d'avoir au moins dans l'année, et puis souvent aussi une fête du CSE qu'on organisait avec l'ensemble des salariés, où on déjeunait ensemble, on passait une après-midi à pouvoir danser, déjeuner ensemble, s'amuser, voilà. Donc ce qui permettait d'avoir à peu près au moins 6 fois dans l'année, mais c'est pour ça que je dis que j'avais la chance d'avoir un budget qui permettait de faire ça 6 fois, mais c'est pas grave si on peut le faire qu'une fois, 2 fois, 3 fois, mais en tout cas d'avoir dans l'année des moments comme ça où on se retrouve en groupe, alors pas tout le monde ensemble, parce qu'il y a ceux qui aimaient le rugby, il y a ceux qui aimaient le théâtre, il y a ceux qui aimaient, voilà, mais à chaque fois c'était 50, 100 personnes, voilà, qui sortaient dans un événement ensemble et qui partageaient un moment qui créait du lien, qui permettait aussi de se voir en dehors du cadre du travail. Et on a d'autres discussions. On découvre les gens aussi, hein. Des collègues qu'on voit sur les heures de bureau, parfois quand on les découvre dans un autre moment, dans un moment plus convivial, on découvre d'autres personnalités, d'autres collègues qu'on n'imaginait pas forcément comme ça. Donc ça crée parfois d'autres sympathies en disant ben celui-là je le trouvais réservé, timide, pas très intéressant. En fait, j'ai passé une super soirée, j'étais à la table à côté de lui et je l'imaginais pas comme ça. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est de créer ce lien. Et je crois qu'on est dans un moment, on est dans un contexte, on est dans une société où un peu d'apaisement, un peu de lien, un peu de lien social, ça fait du bien, je crois, dans cette société assez dure. Et on est acteur de ça, donc on doit participer à ça. Et puis à côté de ces moments-là, ben, on permettait aussi aux personnes d'avoir une activité sportive en participant à leur abonnement. On donnait des chèques vacances pour aider aux vacances l'été. Et puis on donnait aussi des chèques à Noël qui aidaient aux achats des cadeaux de Noël. Voilà. Mais on essayait toujours quand même d'organiser des choses aussi en collectif. Et je crois, alors, je j'ai pas de conseils à donner en soi, chacun organise comme il veut, mais je crois que cette combinaison permet de créer du lien, et je crois que c'est notre rôle, et permet de trouver un certain équilibre où vous avez jamais tout le monde qui est satisfait, mais en tout cas, c'est difficilement critiquable parce qu'il y en a, vous faites des choses différentes, et donc tout le monde trouve au moins une activité ou quelque chose qui lui convient. Et donc ça permet non pas d'être plébiscité par tout le monde, peut-être pas, mais ça permet de pas avoir de fortes critiques parce que tout le monde trouve son compte. Donc c'est déjà important de pas être trop critiqué quand vous gérez. Après être plébiscité, c'est bien plus dur. Voilà. Mais ça m'a permis d'être réélu pendant 20 ans, donc cette formule ne devait pas être trop mauvaise entre guillemets. Même si on n'est jamais élu que par rapport aux ASC, parce qu'il y a l'autre activité d'ailleurs que je parlais de l'activité économique, participer aux décisions de l'entreprise. Voilà, mais ça contribue à sa réélection, forcément, si les gens sont contents de la partie activité sociale. Il faut bien avoir en tête que la partie économique d'un CSE, c'est peut-être la partie la plus importante parce que c'est la vie de l'entreprise, c'est l'avenir de l'entreprise, c'est les accords d'entreprise. Mais il faut avoir conscience que souvent, au moment des élections, vous êtes plus jugé sur votre gestion des ASC que sur cette partie économique qui est pourtant plus vitale. Donc les ASC, c'est extrêmement important à gérer. Une méthode, je sais pas, on prenait le budget qui nous était attribué, déjà on le divisait en deux, voilà, sur la partie, donc on voyait ce qui restait, partie individuelle et partie collective. Sur la partie individuelle, c'était assez simple parce qu'une grosse partie de ce budget-là était donnée sur deux activités principales qui étaient les chèques vacances pour l'été et les chèques cadeaux pour Noël. On essayait de garder toujours un petit peu de budget
pour participer. Tout à l'heure, je le disais, à un abonnement sportif et aussi participer à des places de cinéma réduit. L'abonnement sportif et les places de cinéma réduit, c'est quand même quelque chose qui est assez populaire. Voilà, c'est très très populaire. Et puis l'activité sportive, alors en particulier dans les villes importantes, mais c'est vrai que dans les grandes villes où on est un peu étouffé, on n'a pas la chance d'être en campagne, pouvoir se vider la tête avec un peu de sport, c'est bien. Euh, et donc c'est quelque chose qui était important. Après, sur la partie collective, on essayait avec ce budget de créer des choses différentes, parce que l'idée c'était aussi un peu de pouvoir faire des activités différentes. Donc il y a une partie où on mettait un peu d'argent de côté chaque année pour organiser un beau voyage. Alors euh, nous on avait la chance encore une fois d'avoir un budget qui nous permettait quasiment de faire un voyage chaque année, mais certains de mes collègues prenaient une partie de budget, le mettaient de côté pour pouvoir tous les 2 3 ans, par exemple, en ayant fait un peu des économies, organiser un beau voyage. Et puis après, on faisait, selon les événements qui étaient programmés dans le pays, ben on était très alerte sur l'actualité. Donc quand vous avez, je sais pas, une grande star internationale qui vient faire un concert en France, ben, c'était peut-être l'occasion cette année-là de faire un concert musical assez exceptionnel, parce que c'est pas chaque année que vous allez avoir une star internationale. Quand vous avez la chance d'avoir un gros événement en France, meeting d'athlétisme qui se fait pas, ou voilà, qui se fait pas chaque année, ou ben, c'était intéressant de pouvoir les amener. Une année on essayait de faire du théâtre, une année on allait plutôt dans des musées, une année voilà. Mais on était un peu, c'est pareil sur les expositions par exemple. Parfois vous avez des années un peu creuses, et puis vous avez des années, vous avez la chance dans un musée d'avoir l'exposition d'un grand peintre, d'un grand sculpteur. C'est être hyper alerte sur les événements. Donc on se répartissait un petit peu les tâches. Il y avait des personnes qui étaient très alertes sur le côté musical, d'autres très très intéressées et très alertes sur la partie peinture, sculpture, voilà. Et donc chacun veillait à ce qui se passait. Et au moment de la conception du budget, chacun avait un peu les événements dans son domaine qui se passaient dans Paris ou aux alentours de Paris pour l'année à venir, parce que toutes ces choses-là sont quand même programmées à l'avance. Donc, c'est assez facile de pouvoir se renseigner et de les programmer dans son budget. Et puis après, on se réunissait entre élus et on faisait des choix, parce on pouvait pas tout faire. Donc, chacun vendait son activité et on essayait de trouver entre élus et entre organisations syndicales différentes, de trouver le bon compromis. C'est aussi parfois faire plaisir à chacune des OS qui sont des organisations syndicales qui sont présentes, pour essayer que chacun participe et se sente utile dans les propositions qu'il a pu faire. Puis c'était un arbitrage qu'on faisait entre nous, qui demandait un peu des discussions, mais honnêtement se passait pas trop mal, en disant ben cette année on a fait Roland-Garros, l'année prochaine on fait le rugby, au point de vue culturel, ce coup-ci on a fait le théâtre, l'année prochaine on fait une expo de peinture, on discutait comme ça et on arrivait toujours à trouver un bon compromis, et ce qui donnait beaucoup de richesse dans les activités, beaucoup de nouveautés aussi, parce qu'on ne faisait pas toujours les mêmes choses. Et je crois que les salariés étaient en attente de ces événements. Vous avez toujours la dizaine de râleurs qui sont jamais contents, ou l'organisation n'était pas bien, ou ils vous en veulent parce que c'était quelque chose d'extérieur, et ce jour-là il pleuvait, hein, comme si vous pouviez maîtriser le soleil ou la pluie. Mais hormis les quelques râleurs que mes collègues voilà, connaîtront, parce qu'on a tout ça dans nos entreprises, les autres étaient quand même très très satisfaits de cette chose-là. Et si c'est bien organisé, ben, je crois que même ceux qui sont pas les plus fans d'activités collectives, ou qui n'aiment pas se retrouver en dehors des heures de travail avec leurs collègues, soit s'y mettent,
soit même s'ils ne participent pas, acceptent que ce type d'événement se fasse, quoi. Voilà. Ce sont des prix qui sont quand même très élevés, donc ça donne pas accès à tout le monde, clairement. Donc c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller assister à un match à Roland-Garros, d'aller assister à un match de l'équipe de France de rugby, d'aller assister à un match au Parc des Princes. Alors moi évidemment quand j'étais élu au CSE en tant que Marseillais, je n'organisais que le PSG Marseille, hein, le reste je l'organisais pas. Ça m'intéressait pas, mais ça fait partie des grands matchs de l'année, parce que ça fait partie, voilà, c'est le classico, c'est le match le plus attendu de l'année, donc c'est un budget d'aller voir un match au Parc des Princes, même à cette époque-là, si c'était un peu moins cher qu'aujourd'hui, mais c'était un budget, surtout que vous n'y allez pas tout seul, donc généralement vous avez les enfants, ou en tout cas voilà, ou une partie des enfants qui sont fans de foot et qui ont envie d'y aller, donc c'est souvent 2-3 places. 2-3 places, s'il n'y a pas la participation du CE, nous on essayait en fait de participer à peu près à 50% sur ces activités-là, donc des places à moitié prix, oui, c'est quand même très très important. Et puis après, il y a la grande activité collective qui fait toujours débat, qui sont les voyages, est-ce qu'il faut en faire ou pas. Alors aujourd'hui, on a aussi le débat transition écologique aussi, sur le côté carbone ou pas. Moi, j'ai toujours été attaché quand même je crois qu'à faire découvrir le monde, faire découvrir d'autres cultures, c'est aussi riche. Voilà, donc on a toujours accordé une importance à ça. Alors c'est compliqué, hein, parce que organiser un voyage, c'est un coût important, c'est une activité chère. Donc ce qui veut dire que cette année-là, vous faites moins d'autres sorties. Donc ceux qui n'aiment pas les voyages, cette année-là se retrouvent avec moins ou peu d'activités. Donc c'est pour ça que parfois c'était pas chaque année et que c'était une fois tous les 2-3 ans, voilà. Mais on trouvait que c'était riche culturellement. Et puis là, très très honnêtement, sur des voyages, moi j'ai eu la chance d'organiser quand même des très très beaux voyages, des très très beaux longs courriers. J'ai en tête par exemple Bali, l'Inde, le Brésil, enfin des choses vraiment honnêtement exceptionnelles. Euh, Honnêtement, si vous partez pas en collectif, ou déjà vous avez un prix qui est négocié, parce que quand vous faites partir 100 personnes, j'étais dans une entreprise de 1500 personnes, mais quand vous faites partir 100 personnes, le prix est forcément plus bas que quand vous voyagez à titre individuel. Et puis après, on faisait la participation du CSE, qui était à peu près de 50%. Donc quand vous avez un très très beau voyage qui normalement un individuel coûte 3000 euros, parce que vous l'avez négocié en collectif, il coûte plus que 2002, et que vous faites payer, alors 3000 euros, c'est impossible pour 90% des salariés, surtout si vous partez à deux. Ce voyage à 3000, quand vous le faites à 1000 euros, à l'arrivée, 1000 euros, ça reste une somme, mais c'est accessible, voilà. Et à 1000 euros, vous avez la chance de pouvoir peut-être faire ce voyage. À 3000 euros, c'est impossible. Et en plus, on les prévoyait plus d'1 an à l'avance. Donc, c'est-à-dire que grosso modo, ce grand voyage-là revenait à 1000 euros pour un salarié, donc 2000 euros s'il partait en couple, mais on le faisait payer en 10-12 fois, c'est-à-dire qu'on l'organisait 1 an à l'avance. Donc, en fait, la plupart du temps, avec 150 euros par mois qu'on prélevait, il pouvait s'offrir un voyage avec son mari ou son épouse, qui seul coûterait 6000 euros, qui là, parce que c'est un tarif négocié, coûtait que 4004 ou voilà, et qui en fait, suite à la participation du CSE, coûtait plus que 2000 euros. Ce qui était, encore une fois, pas facile, mais ce qui était accessible. Et on a permis à des tas de personnes qui n'ont pas la possibilité de voyager à titre individuel, dans leur vie, d'aller en Inde ou d'aller au Brésil, ce qu'ils auraient jamais fait. Et puis à la limite, ceux qui ont des salaires plus importants et qui peuvent se permettre de voyager à titre individuel, voilà, préféraient voyager à titre individuel, mais ils nous en ont jamais voulu de donner accès à des voyages de rêve à des personnes aux alentours du SMIC ou un peu plus, qui auraient jamais pu le faire. Parfois, on organisait même 2 ans à l'avance pour faire des mensualités vraiment
les plus faibles possibles. C'est un budget de mettre 100 € de côté tous les mois pendant 1 an et demi. Mais sauf que c'est possible. Voyager individuel 3 mois avant, vous décidez de vouloir partir en Inde ou au Brésil, c'est juste impossible si vous n'avez pas des revenus élevés, quoi. Voilà, c'est juste impossible. Donc moi, je suis très très fier d'avoir permis à des gens autour du SMIC de pouvoir faire des voyages à l'autre bout du monde et de découvrir d'autres cultures. Et je crois que ça a été compris, même si parfois d'autres salariés, cette année-là, on les privait de Roland-Garros ou de ou d'une sortie ailleurs, voilà. Mais c'est un juste équilibre. Tout l'art d'un élu CSE, quand il a, encore une fois, je le précise, c'est très important parce que les gens qui vont nous écouter vont nous dire, mais il organise des trucs super sympas. Oui, j'avais la chance d'être dans une entreprise où le budget CSE était bien plus important que le minimum légal. Mais quel que soit le budget que vous avez, l'équilibre, c'est la clé de la réussite. Parce que par définition, vous avez des salariés qui ont des âges différents, qui ont des salaires différents, qui ont des envies différentes. Et c'est un peu casse-tête de trouver le bon équilibre. Mais c'est la clé de la réussite. Ça différait en fonction des revenus. Donc la participation du CSE allait de 25% à 75%. Donc la moyenne était, pour ça que je dis que la moyenne était à 50, des personnes qui étaient qui avaient les revenus les plus faibles. Moi, j'avais la chance d'être dans une entreprise où la majorité des gens n'étaient pas au SMIC, étaient quand même étaient aux alentours du revenu moyen français, c'est-à-dire que le revenu enfin médian plutôt, il est aux alentours de 1 900 2 000 €. Voilà, moi j'avais plutôt une grosse partie des salariés qui étaient à ce revenu-là. Donc ce qui permettait pour ceux qui étaient plus hauts de participer qu'à 20 ou 25%, 25% d'ailleurs, et de ceux qui étaient au SMIC ou aux alentours du SMIC de participer à 75%. Vous voyez, donc c'était très important. Là, il y a toujours le gros débat sur lequel il peut pas y avoir de réponse tranchée parce que c'est un choix. Lorsqu'on fait participer selon les revenus, vous avez le débat entre est-ce qu'on fait participer selon le salaire du salarié ou est-ce qu'on fait participer selon le revenu du foyer. Les règles ont beaucoup évolué et aujourd'hui, vous avez raison de préciser ça. C'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a une quinzaine d'années, c'était beaucoup plus fait par le salaire que par les revenus du foyer, parce qu'il y a une grosse difficulté quand vous faites les revenus du foyer, c'est que par définition, il faut l'avis d'imposition. Et demander l'avis d'imposition à un salarié, déjà que demander sa fiche de paye, c'est compliqué. Mais demander l'avis d'imposition, c'est encore plus compliqué. Moi, j'ai toujours trouvé ça plus juste parce que c'est quand même plus juste de prendre le revenu du foyer quand vous faites des choses collectives, surtout que la plupart du temps, quand vous faites du collectif, c'est ouvert aux conjoints et aux enfants. Donc, si c'est ouvert aux conjoints et aux enfants, autant prendre le revenu du foyer. Et puis, moi, je vous avoue que participer de manière plus importante à quelqu'un qui gagne 1 300 € plutôt qu'à quelqu'un qui gagne 2 500 €, mais si le conjoint ou la conjointe de celui qui gagne 1 300 est à 4 000 € et si la conjointe ou le conjoint de celui qui est à 2 500 est au chômage, ça m'embête un peu. Donc je trouve que c'est plus juste, voilà, d'aller au foyer. Mais demander l'avis d'imposition, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, c'est un choix qu'on avait fait, qui a eu un peu de mal au tout début. Hein, quand on est passé à l'avis d'imposition, ça a été compliqué. Après, il y avait une règle, c'était tu voulais bénéficier d'une participation importante, eh ben tu donnais ton avis d'imposition. Si tu ne souhaitais pas donner ton avis d'imposition, ce qui est ton droit, eh ben la règle, c'était t'es sur la participation la plus faible. Donc pour les hauts revenus ou ceux qui refusaient de donner l'avis d'imposition, c'était 25% de participation CSE. Et ceux qui donnaient leur avis d'imposition, c'était la règle selon les tranches qu'on avait mis en place, qui allait de 25 jusqu'à 75 pour les revenus les plus faibles.
Mais pour avoir beaucoup discuté avec beaucoup de collègues sur ce sujet-là, et encore aujourd'hui, aller demander l'avis d'imposition d'un salarié, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Voilà. Et en même temps, c'est quand même assez normal. Et c'est tout à l'heure que je parlais, quand je parlais des voyages par exemple. Quelqu'un qui est aux alentours du SMIC, si vous participez pas à 2/3 ou à 3/4 au voyage, il peut pas partir. C'est juste impossible. Alors moi, je suis peut-être un passionné de voyage, mais je trouve que pouvoir faire sortir de France, alors moi j'avais la chance encore une fois de pouvoir faire des beaux voyages, que j'avais un budget important, mais serait-ce que de faire des week-ends pour ceux qui ont des budgets moins importants, week-end à Rome, je veux pas faire d'allusion parce qu'on enregistre ça juste suite à la mort du pape, mais un week-end à Barcelone, un week-end à Amsterdam, un week-end à Berlin, ça reste des budgets qui sont accessibles, mais ça fait découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, et je pense que c'est toujours riche de faire découvrir ça. C'est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'on essayait... je prends cet exemple-là qui est pas dans les ASC, mais qui va bien faire comprendre ce que je veux dire. Et d'ailleurs, parfois, vous avez dans les CSE, le CSE qui participe à la mutuelle en entreprise. Quand vous avez à mettre en place une mutuelle, on sait que le coût d'une famille, c'est à peu près 2,5 fois plus élevé, entre 2,5 et 3 fois plus élevé que le coût d'un célibataire, ce qui est assez évident. Vous avez plus de gens à soigner. Et vous avez ceux qui font le choix de faire payer le même prix à tout le monde, en disant c'est une politique familiale, et je suis très attaché à la CFTC, la politique familiale, mais ça fait cher du coup, assez cher pour les célibataires. Et donc moi j'ai toujours essayé d'avoir un geste envers les familles, mais un geste qui est raisonné. C'est-à-dire que je demandais un petit effort aux célibataires, c'est-à-dire que par définition on privilégiait un petit peu les familles. En tout cas, les familles percevaient, quand on faisait la moyenne des subventions, les familles percevaient plus. Donc, il y avait cette aide, mais de manière raisonnée. C'est-à-dire que c'était un petit effort des célibataires, mais c'était pas non plus je tape carrément dessus, quoi. Voilà. Et là encore, c'était le juste milieu qui m'a permis de faire accepter ce petit effort. Voilà. Je crois qu'un effort peut être accepté, une injustice n'est pas acceptée. Donc c'est d'essayer, et encore une fois, c'est là toute la difficulté, de faire des choix, chacun par ses convictions, par les convictions de son organisation syndicale qui sont différentes, va privilégier un côté ou l'autre, va faire des choix. C'est tout à fait respectable. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Après, ma référence de la solidarité, c'est on peut demander des efforts, mais il faut que les efforts soient compris, soient acceptés. Et pour qu'ils soient acceptés, il faut qu'ils soient relativement justes, et il faut ce soit pas une injustice flagrante. Donc moi, je me suis jamais senti capable de faire payer 3 fois le prix ou 2 fois le prix à un célibataire parce qu'il était juste célibataire, quoi, voilà. Donc il avait une participation, parfois il mettait quelques euros de plus, c'était un petit peu, voilà, il y avait un geste fait pour les familles, mais c'était un effort. Voilà. L'effort, c'est pas une injustice. C'est ma conception des choses. Certains qui nous écouteront ne seront pas d'accord avec moi, et tant mieux. Ne pas être d'accord, c'est aussi la richesse. Mais en tout cas, c'était ma façon de fonctionner, qui du coup n'a jamais trop créé de problème quand même entre les célibataires et les familles. Je leur ai donné au moins mon expérience, ça peut toujours... L'accumulation des expériences est toujours bonne à prendre. Après, ils en feront ce qu'ils voudront, mais ça sera peut-être un discours un peu différent d'autres podcasts. Et c'est la richesse qui nourrit les élus. Voilà, c'est cette diversité de témoignages qui leur permettront de faire le choix et d'avoir la meilleure gestion possible.
cas, il faut qu'il se lance parce que c'est une belle aventure de gérer un CSE. Je crois que c'était la première fois où j'ai organisé un voyage. Et cette première fois-là, je les ai accompagnés parce que j'étais le référent du groupe pour gérer toutes les difficultés qu'il y a lors d'un voyage. J'y ai travaillé pendant des mois pour essayer de leur faire le meilleur circuit possible et la meilleure chose possible. Et voilà, il y a eu une super ambiance. On est rentré avec des gens heureux. Et là encore, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, j'ai des personnes avec des petits salaires qui sont venues me voir en me disant je rêvais d'un voyage comme ça, j'en ai rêvé toute ma vie. Je m'étais fait l'idée que je pourrais jamais le faire. Et grâce à toi, alors le toi, c'était pas moi, hein, c'était le CSE, mais c'était tellement touchant, voilà, parce que c'était moi qui l'avais organisé, mais c'était l'ensemble des élus évidemment. Grâce à toi, j'ai pu réaliser un de mes rêves. Mais enfin, je veux dire, votre moi est fait là. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus, enfin voilà, quand quelqu'un vient vous dire vous avez réalisé mon rêve, euh, bah vous êtes le plus heureux du monde, quoi. Voilà, tout simplement. Autre souvenir, excusez-moi, j'en dis deux, mais nous on fait une grande fête du CSE où on essaye d'aller dans des endroits sympathiques. Et une année, en ayant mis beaucoup d'argent de côté, on avait privatisé une discothèque à Paris, le duplex où a été tournée La Vérité si je mens. Voilà, pour ceux qui, pour donner. Alors quand je dis privatiser, on l'avait privatisé l'après-midi, vous voyez, parce que vous privatisez pas une discothèque la nuit, hein, ça coûte trop cher. Mais du coup, on avait organisé un repas entre midi et deux. Et en fait, et après, on avait eu de la musique et dansé toute l'après-midi dans cette discothèque. Et on devait la libérer vers 19h, 19h30, pour qu'après, évidemment, il puisse fonctionner en discothèque normale. Voilà. Donc, du coup, les tarifs sont assez attractifs parce qu'une discothèque, par définition, ne fonctionne pas la journée. Donc, ils font des tarifs intéressants. Je passe le message pour ceux qui... Voilà. Et on avait fait... Enfin, voilà, on avait 500 salariés qui étaient là, on avait déjeuné ensemble, dansé, amusé, comme si on avait passé une soirée. Alors ça tombe bien, c'était en sous-sol, donc on pouvait se croire la nuit. Et on avait passé un moment d'une convivialité, d'une joie juste incroyable. Donc c'est des moments comme ça qui vous gardent un souvenir à vie, quoi. Voilà, un souvenir à vie de ce bonheur et d'avoir participé peut-être à apaiser quelques tensions, à créer du lien, à faire découvrir les salariés entre eux. Parce que je peux vous dire que dans une discothèque, les gens sont pas tout à fait les mêmes que voilà. Donc on découvre ses collègues aussi. On les découvre en voyage, on les découvre sur une piste de danse et c'est génial. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à partager autour de vous. Vous retrouverez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube Apipal et sur les plateformes de streaming. Et surtout, rejoignez vite la communauté CSE Super Héros pour continuer la conversation. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. À bientôt.